la vertu de la soumission et de l'obéissance. On a vu comment la reine Vashti a désobéi à l'ordre du roi. Vashti, je suis sûr qu'elle est née dans une brousse, quelque part où elle ne savait même pas que l'étoile de la reine était sur elle. Et Dieu lui fait grâce. Elle s'est mariée au roi Assyrus. Et le roi lui donne tout ce qu'il fallait pour faire le festin. Et devant beaucoup de nombreux de personnes, le roi dit, allez m'appeler ma reine pour faire valoir la beauté de sa princesse et de sa reine. Et la reine dit aux eunuques que elle reine là, tu vois, qu'elle ne viendra pas devant tout le monde. C'est pourquoi elle dit, si vous voulez reconnaître la nature animale des gens, élevez-les en dignité. Bien-aimé, travaille ton caractère avant que la gloire qui est écrite sur toi n'arrive. Là, nous avons vu que Esther a été disgraciée tout simplement parce que elle a refusé, elle a méprisé son mari. Pourquoi j'ai pris ce thème? J'ai pris ce thème parce que je voulais vous envoyer dans un royaume où vous comprenez ceci, que dans un royaume, il n'y a pas l'indépendance dans un royaume. L'évangile que Jésus nous a prêché est la bonne nouvelle du royaume de son Père, qui est le roi des rois. Donc, dans ce royaume, il est question de la dépendance, de la soumission et de l'obéissance. On ne vit pas comme on veut. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Donc, toutes les personnes qui prendront la Bible comme une science et non comme une révélation de la parole de bonne nouvelle du royaume de Dieu seront toujours hors du royaume et ne vont jamais hériter les choses du royaume. C'est pour cela que vous allez voir tous les pays qui sont encore, c'est-à-dire qui veulent leur indépendance, sont toujours esclaves. Parce que l'indépendance, oh je veux ma liberté, te conduit à la mort. Nous sommes dans un royaume de droit et de devoir, dans un royaume de dépendance et non d'indépendance. Voilà pourquoi Jésus, avant de nous faire entrer voir dans ce royaume, il dit à Nicodème, tu dois être né d'eau et d'esprit avant de voir le royaume. Tu dois te repentir. Te repentir voudra dire, tu dois faire mourir l'homme animal qui est insoumise, l'homme animal qui désobéit aux ordres du roi. Vashti a manifesté l'homme animal. Vashti n'a pas manifesté la reconnaissance envers ce roi-là, qui a fait d'elle la reine. C'est pourquoi elle a méprisé. Elle a oublié d'où elle est sortie. Voilà pourquoi si tu oublies d'où tu sors, tu vas manquer la vertu de la reconnaissance. Et tu tomberas dans l'orgueil. Nous avons vraiment besoin de comprendre que une fois que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour notre insoumission, notre rébellion, notre désobéissance à la croix, parce que Jésus est parti crucifier l'homme animal, le vieil homme, pour nous donner son esprit d'obéissance, afin que dans ce royaume, qu'on n'ait plus le problème que Adam a causé avec Dieu. Parce que Adam et Ève ont déclaré leur indépendance, ce qui les a conduits à la mort. Et vous avez vu, les princes de Perse ont dit quoi? Ce que Vashti a fait, ce n'est pas seulement au roi, mais à tout le monde. Ce que Adam a fait, Ève a fait, est-ce que c'est pour eux seuls? Romains 3, 23. Tous sont péchés à cause de leur désobéissance. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu veut dire la nature de Dieu, les vertus là. On n'a plus ça. L'homme animal est venu remplacer cela. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Sortez de la religion. Jésus là est venu te connecter au roi des rois. Et si tu meurs à toi-même, si tu rentres dans ce royaume, c'est fini. Tu n'as plus le droit de vivre selon tes propres efforts, de vivre selon tes vaines pensées. Tu n'as plus le droit de vivre ta propre vie, mais tu vis la vie de Christ. Parce que ta propre vie t'a conduit à la mort, mais la vie de Christ te conduit à la vie éternelle. Dans Galates chapitre 2, Paul a été précis. Si Christ habite en moi, ce n'est plus lui qui vit, hein. Sa vraie vie de tuerie là, c'est passé. Sa vie de tuerie qui émanait de l'homme animal a été crucifiée. Donc désormais, il est un nouveau Paul, capable d'obéir, capable de se soumettre à la volonté de son Père. C'est ça que ça dit. Et nous voyons aujourd'hui, nous nous disons enfants de Dieu, et nous sommes soumis
à la volonté de Dieu. Nous sommes insoumises aux autorités que Dieu a établies pour nous conduire. Aucune autorité ne vient d'elle-même. Les autorités ne sont pas là pour nous manipuler, pour nous rendre esclaves, comme nous voyons. Parce que quand on touche à la soumission seulement là, ouais, l'homme est dérangé. L'homme animal est dérangé. Tous les enfants de Dieu, les citoyens des cieux, qui sont indépendants, voyez leur vie. Il n'y a pas une autorité chez toi. Tu auras des problèmes. Tu seras attaqué. Tu seras exposé. Voilà pourquoi Dieu a établi l'ordre des choses. La vertu de la soumission est le fait d'accepter volontairement un rôle, une position ou une tâche. De façon volontaire. Voilà pourquoi n'agressez pas les gens de recevoir Jésus comme le sauveur personnel. Oh, si tu ne reçois pas Jésus, tu iras en enfer. C'est bon. Mais s'ils viennent par force, ils vont te créer tous les scandales du monde entier. Parce qu'ils ne sont pas venus par leur propre force. Ils ne sont pas venus par révélation. Ils ne sont pas venus de façon volontaire. Ils n'ont pas décidé. Le libre arbitre n'a pas parlé. Donc la soumission ne voudra pas dire l'esclavage. Ni avoir une faiblesse. Ça n'a rien à voir. Lorsque tu es soumise, ça te conduit directement à l'obéissance. Voilà pourquoi, quand on prend la soumission, ça voudra dire quoi? Je suis sous la mission. Voilà pourquoi toute femme qui n'est pas sous une mission d'un homme est rebelle. Et si nous, Église, on n'est pas sous la mission de Christ, on est rebelle aussi. Il ne nous connaîtra pas demain. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Parce que tu peux dire Seigneur sans se soumettre. La soumission nous donne l'autorité spirituelle et nous procure la paix intérieure. Donc la soumission n'est pas là pour te priver de ta liberté. La vraie liberté se trouve dans la soumission en Christ. Dans Jean chapitre 6, le verset 38, Jésus a dit quoi? Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père et non la mienne. À Gethsémane, il a dit non. Non Seigneur, éloigne cette coupe. Il a encore retiré, il dit non. Seigneur, non pas ma volonté, mais pas ta volonté. Donc j'ai compris que quand nous descendons du ciel sur la terre, on n'est pas là pour nous-mêmes. Tu n'as pas reçu Jésus pour toi-même. L'autorité que Jésus manifestait émanait de sa soumission à la volonté de son Père. Et sa nourriture, c'est de faire la volonté de qui? De son Père. Il s'est soumis volontairement, sans qu'on ne lui force. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, tout ce qui vient de ton cœur est une bénédiction. Un pardon forcé va créer encore de scandales demain. La personne n'a pas pris conscience de l'acte qu'il a fait. On lui a seulement dit, il faut demander pardon, sinon tu auras des problèmes. Et sur la peur là, il dit, pardonnez-moi, je ne savais pas. Voilà pourquoi il y a des répétitions de problèmes dans les couples, dans les foyers. Parce qu'ils ne prennent pas conscience de l'acte qu'ils ont posé, de la gravité de l'acte qu'ils ont posé. Et selon eux, c'est quand ils sont au lit là, ils ont déjà résolu le problème, sans en parler. 2 mois, 3 mois après, les mêmes problèmes reviennent. Il dit, tous les jours c'est ce que tu fais. Oh, tous les jours c'est ce que tu fais. Toutes les fois où tu te sens contraint de faire ce que Dieu te dit, sache que c'est la malédiction qui te suit, pas la bénédiction. Voilà pourquoi Dieu là, il a toujours laissé le libre arbitre à chacun de nous. Il a été toujours patient envers nous jusqu'à ce que nous parvenons à la connaissance de la vérité. Se soumettre veut dire obéir. Voilà pourquoi il a dit, je ne peux pas parler de la soumission sans l'obéissance. Parce que la vertu de la soumission engendre la vertu de l'obéissance. Quelqu'un qui est sourd a compris sa mission. Voilà pourquoi quand Dieu a fini de créer l'homme et la femme là, il dit non, si je laisse la femme sans autorité, elle aura des problèmes. Voilà, je m'en vais la mettre sous une mission. Voilà pourquoi toutes les femmes qui ne comprennent pas la vision de leur mari sont inefficaces dans leur rôle d'aide. Et malheureusement aujourd'hui, nous avons plusieurs maris sans mission, sans vision. Et nous voulons que nos femmes soient soumises. Oh, dans l'ancien temps, les femmes sont... Selon eux, la soumission c'est dictature. La femme n'a pas mot, n'a pas quelque chose à dire. Elle a été mal interprétée, la soumission. Tu es sous quelle mission? Voilà pourquoi les enfants de Dieu, les citoyens du ciel et du royaume de Dieu, n'arrivent pas à évoluer parce qu'ils refusent toute autorité qui vient de Dieu. Ils ne se soumettent pas à l'autorité. Ils veulent faire leur propre volonté. Oh, j'ai vu si, Dieu m'a dit. Et voilà pourquoi l'église catholique là, il prospère. Il n'y a pas de désordre là-bas.
Parce qu'ils ont compris. Quelqu'un s'est levé, Dieu m'a dit, il ouvre l'église. Je sens le feu, je sens le feu. Le feu brûle en moi. Le feu va s'éteindre. Et tu feras face à des difficultés. L'obéissance est le langage d'amour de Dieu. Celui qui obéit est en train d'exprimer ce qu'on appelle le langage de Dieu. Le langage d'amour de Dieu. Nous avons un problème de soumission. Comme nos parents ont déclaré leur indépendance à Dieu là. Nous aussi, à chaque instant, oh, j'ai déjà 18 ans, là de liberté. On a vu là où ça a conduit. Oh, je suis libre. 18 ans, je peux prendre ma vie en charge. Gloire à Dieu. Et en prenant sa vie en charge, on a vu les conséquences de prendre sa vie en charge. D'autres pensent que se soumettre à une autorité voudra dire que l'autorité va te contrôler. Mais non. C'est pour que tu aies la paix intérieure. C'est pour que tu puisses exercer l'autorité spirituelle de Dieu. Cette soumission vient de Dieu. Alléluia. Et nous allons, c'est pour cela que vous allez voir, le roi n'a pas badiné par rapport à Esther. Elle n'a pas regardé à la beauté d'Esther. Quand tu as la beauté sans soumission, ta beauté devient... Complétez le mot. Tu perds en même temps ta beauté. Ça voudra dire que la beauté n'est pas physique, elle est spirituelle, elle est intérieure. Donc telle femme qui se soumet à la mission de son mari, à la mission de son roi, dégage une beauté que le monde ne peut même pas acheter ni créer. Ce n'est pas les beautés artificielles qu'on fait là. Et c'est ce que le roi là disait. Je vais montrer la beauté de ma femme parce qu'elle était belle de figure. Oh, assez. C'était poison. C'était tombeau blanchi. Elle a méprisé son mari. Ouais, Vachti n'a pas commis adultère. Oh, les gens disent, oui, moi je ne pense mal de personne. Hein. Oh, je n'ai tué personne. Hein. Mais pourquoi tout ceci m'arrive? Insoumission. Dans ton cœur là, tu es rebelle. Tu n'obéis pas à la voix. Tu ne te soumets pas à la parole. Et comment la parole va faire de toi ce dont elle parle? Si tu ne te soumets pas à la parole de Christ, comment cette parole peut faire de toi ce dont elle parle? On ne vit pas sa vie dans le royaume de Dieu, mais on vit la vie de Christ dans le royaume de Dieu. C'est ça la différence. Tu veux continuer par vivre ta propre vie? Tu vas rencontrer des épreuves infinies, des problèmes, des attaques, parce que tu n'es pas soumis à une autorité spirituelle, à une parole émanant de la bouche de Dieu. L'obéissance vient du mot latin qui signifie se soumettre librement à la parole écoutée. Et j'ai dit, ah ça là, si je parle de la vertu de l'obéissance et de la soumission, sans l'obéissance, j'aurais mal fait. Donc la soumission engendre l'obéissance. Tu ne vas jamais voir une personne soumise, qui ne peut pas obéir. Ça vient librement dans le monde spirituel. Tu reçois l'autorité à travers l'hiérarchie. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui sont dans des ministères sans fruit. Parce qu'ils ne sont soumis à aucune autorité. Là-bas, là, ne les reconnaît pas. Tu veux prospérer? Sois soumis. Nous voulons prospérer et durer dans le temps. Soyons soumis. On ne s'amuse pas avec une autorité. D'autres femmes veulent être soumises parce que leur mari a l'argent. C'est une fausse soumission. Ça s'appelle gaïman, braquage, vol, mais armé. Alléluia. Non. Et il dit, l'obéissance là, c'est se soumettre librement à la parole. Donc être obéissant égale soumis à l'autorité. Gloire à Dieu. Soumission d'esprit aux ordres des supérieurs. Tu viens dans un ministère, service dont te donne, assois-toi ici. Tu dis jamais, moi je ne m'assois pas devant, je vais rester derrière. Cette attitude-là, tu ne recevras rien parce que tu es enfreint à la loi spirituelle, qui est la soumission donnée par une autorité spirituelle. Il dit, ordonnez, faites comme ça, faites comme ça. Et toi, tu veux faire ta propre volonté. Dieu ne te reconnaît plus. Il dit, celui qui fait la volonté du Père est agréable à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu veux toujours vivre selon tes propres voies, sans se soumettre à une autorité, tu ne réussiras pas.
Voilà pourquoi toute chose tarde à venir dans notre vie. Parce que nous sommes des insoumis. Alléluia. Et c'est pas bon. Et la vertu de l'obéissance est une attitude de soumission volontaire à la parole et à la volonté divine, motivée par l'amour et la confiance et non pas la contrainte. Ouais l'obéissance. La soumission est le fait d'accepter volontairement. Et l'obéissance est une attitude de soumission. Est-ce que tu te soumets à la parole de Dieu? Est-ce que tu te soumets à l'autorité spirituelle qui a été établie là où tu écoutes la parole? Tu refuses de m'écouter, tu dis à Dieu de te parler. Dieu ne va pas descendre. Voilà pourquoi vous allez voir le riche et le pauvre Lazare. Le riche a dit, Abraham, envoie Lazare dans la maison pour que mes frères là, qui ne fassent pas erreur de venir là où je suis. Qu'est-ce que le père Abraham a répondu? Qu'ils ont les prophètes avec eux. S'ils n'écoutent pas les prophètes, ce n'est pas celui qui est mort et ressuscité qui vont écouter. Voilà pourquoi Jésus dit quoi? Celui qui m'écoute, écoute le Père. Celui qui croit en moi, vivra. Celui qui m'écoute, écoute le Père. Et celui qui m'a envoyé. Moi, je me consacre. Je prie. Je suis privé de beaucoup de choses. Et je t'annonce la parole de l'Éternel. Et tu la renies. Tu refuses. Sous prétexte que je parle de toi. Sous prétexte que quelqu'un est venu et je suis en train de prêcher contre toi. L'autel n'est pas un règlement de compte. La parole de Dieu est le miroir de tous. De nous tous. À partir même de celui qui est en train de prêcher. Nous avons un problème de soumission à la parole de Dieu, aux autorités spirituelles. Aujourd'hui, les autorités spirituelles ne sont plus respectées. Si une autorité spirituelle n'est pas conforme à la parole de Dieu, est-ce que ça te donne le droit à toi de te comporter n'importe comment? La parole de Dieu demeure vraie. Jésus est vrai. Est-ce que c'est Jésus qui t'a trahi? Est-ce que c'est Dieu qui t'a trahi? L'homme de Dieu a été homme avant de devenir Dieu, homme de Dieu. C'est la grâce. Il est né comme toi. Il a des faiblesses comme toi. Et quand tu demeures dans l'insoumission et que tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel Dieu, bienvenue les dégâts, bienvenue les souffrances, tu es exposé. Donc Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous souffrions. Alléluia. La vertu de l'obéissance est une attitude de soumission volontaire. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il a précisé dans le livre de Deutéronome chapitre 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Bien aimé, la voix de Dieu, elle est individuelle. Lire la parole de Dieu, c'est général. Mais de façon individuelle, chacun est en train d'écouter la voix de Dieu. Et si tu obéis à cette voix, voilà ce qui t'accompagnera. La bénédiction, la supériorité sur des nations. Parce que tu as prié. Mais tu as mis en pratique la vertu de l'obéissance. Tu prêteras à beaucoup de nations. Pas parce que tu as donné beaucoup de dîmes. Parce que tu t'es soumis à la parole de Dieu. Parce que nous sommes soumis à la parole. Nous obéissons à sa voix. C'est en ce moment que la bénédiction sera notre partage. Parce que tu as rempli tes devoirs. La promesse accomplie maintenant dans ta vie. Ils sortiront par cette chemin. Et remarque ce qu'on fait aujourd'hui. Théâtre. Dans l'insoumission. Oh Seigneur, ils sont venus par ce chemin. J'ordonne au nom de Jésus, sortez par ce chemin. Le démon dit, je ne sors pas. Je reste. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué une attitude de soumission et de désobéissance. Donc, avant de faire la guerre spirituelle, tu dois bâtir les vertus de Dieu en toi. Et quand dans ce règne-là, tu arrives à ce niveau, tout obéit. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais échoué devant un démon, devant une maladie. Parce qu'il était soumis à l'autorité et à la volonté de son Père. Lorsque Jonas a désobéi à la mission de Dieu, a été rebelle à la mission de Dieu, ça l'a coûté quoi? La mort. Et partout il est rentré. À cause de lui, les autres ont eu des problèmes. C'est pas la sorcellerie. Parfois, frère, c'est pas la sorcellerie. C'est parce que tu as désobéi à la voix de Dieu. Tu as été soumise à la voix de Dieu quelque part. Et tu as créé des problèmes aux gens. Et pourquoi vous allez vous remarquer, certaines personnes, quand ils viennent dans vos vies là, tout commence par aller mauvais.
Les gars là, ils ont dit, il faut qu'on tire au sort. On va voir par qui le malheur est en train de nous abattre ici. Ils ont dit, hey, c'est Jonas. Jonas, c'est toi qui as amené le malheur dans ce bateau-là. C'est toi qui as créé que le vent, le Dieu d'Israël s'est énervé contre nous. Il dit, ah, mais comme c'est moi qui ai causé là, je suis moi-même la solution. Jetez-moi dans l'eau. L'insoumission va ouvrir les portes à des tempêtes. Tu vas croire que c'est Satan. Tu vas croire que c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. C'est le fait que tu as désobéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. La voix de Dieu t'a dit, viens faire telle chose dans sa maison. Et à cause des hommes, tu deviens infidèle à Dieu. Et tu veux que Dieu t'élève. C'est un homme qui t'a parlé ou bien Dieu? Est-ce que celui qui t'a appelé, t'a insulté, t'a accusé,